Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais être intransigeant parce que je vais me prêter à l'exercice très désagréable pour vous de juger vos comptes Letterboxd. Et oui, voilà, vous m'avez donné plein de comptes et je vais m'amuser à les regarder. Quels sont les films que vous avez aimés, les films que vous avez détestés, les films que vous avez vus. Je vais être casse-couille. Donc j'ai préparé une énorme roue avec tous les comptes que vous m'avez suggérés, il y en a beaucoup. Et il y a quelques sens critiques, pas beaucoup. Et on va commencer tout de suite. C'est parti. Premier compte. Attention, suspense. Abou Zabal. Allez, c'est parti, Abou Zabal. Donc, Abou Zabal, est-ce que je vais m'abonner à ton compte Letterboxd? C'est parti. Ok, donc déjà, on commence toujours par les 4 favoris. Down by Law, c'est du pas du Wim Wenders, pardon, oh là là, du Jim Jarmusch. Je l'ai pas vu. Donc, écoute, Jim Jarmusch, j'ai le coffret. Faudrait que je le rattrape. Faudrait que je me fasse une petite partie Jim Jarmusch. Du Terrence Malick. Bah là, on est d'accord. Du Terrence Malick avec son dernier, Hidden Life. Magnifique. Non, On the Beach Alone, Hong Sang-soo. Alors, Hong Sang-soo, je ne connais pas. J'ai vraiment un réalisateur, je n'ai aucune... j'ai jamais plongé dedans. Donc, écoute, si vous pouvez me donner une bonne porte d'entrée pour Hong Sang-soo, je suis preneur, parce que j'avoue que c'est un réal que j'ai très envie de découvrir. Et Braveheart, bon, bah voilà, en 4 favoris, écoute, ça... J'en ai vu 2 sur 4, donc je vais pas faire un jugement très, très précis, mais en tout cas, ceux que j'ai vus, honnêtement, oui, il mérite, et je pense qu'on a des affinités cinéma tous les deux. Maintenant, on va voir ton activité récente, ton diary. Oh, il a vu Fitzcarraldo, il a mis 5. Oui, je comprends, c'est incroyable. Armnet, j'ai pas vu. Armageddon Time, j'ai pas vu. Little Odessa de James Gray, 4. Bah écoute, très bien. Tu regardes des bons films. C'est déjà une bonne chose, c'est que tu as des notes récentes, en tout cas, depuis le début de l'année, tu ne regardes pas de mauvais films. Sicario, 4,5, un peu généreux, mais c'est bien quand même. Inherent Vice, 4,5. King of New York, 4. Marty Suprême, 4,5. Oh là là, tu t'es un peu emballé sur celui-là, je pense. Beautiful, 5. Ah là, on va pas être d'accord. Non, Beautiful, moi j'ai un peu un problème avec ce film. J'ai un peu un problème. Mon problème avec Beautiful, c'est que je pense qu'il tombe trop dans le mélo et le tire-larme, et je pense que c'est vraiment là où il se plante un peu, Iñárritu. Mais bon, c'est comme ça. Night of Cups de Terrence Malick, 5. Ah oui, là on est sur un fan de Terrence Malick vraiment fort, quoi. Donc ton diary est pas très rempli, mais par contre, il y a tous les films que t'as vus. On va regarder les films où t'as mis une note de merde. Donc t'as aucun film à 1 étoile, aucun film à 0,5 étoiles, aucun film à 1 étoile et demie, 2 films à 2 étoiles, et 2 Spielberg d'ailleurs. Le Bon Gros Géant et Indiana Jones et le Temple de Cristal, oui, en effet, c'est mauvais les deux, je suis d'accord. Et donc tes 5 étoiles un peu, une bataille après l'autre, ouais, un peu généreux, The Voice of In Rajab, ok, Perfect Days, Killer of the Flower Moon, Babylon, Memoria, First Co. On sent que tu as une vraie appétence pour le cinéma d'auteur américain, notamment, parce que, ou international, on va dire, mais en tout cas, voilà, tu as quand même une vraie vibe cinéma d'auteur, hein, parce que Memoria, c'est Happy Chapong, First Co, c'est Kelly Reichardt, Mid-90s de Jonah Hill, Alternative Gate de Julia Schnabel. Bon, bah ça, on est ensemble là-dessus. A Ghost Story, tu mets 5, ah ouais, t'as quand même un rapport très, très... ouais, atmosphérique hein, dans les films que t'aimes. Hein. Bah après t'aimes Terrence Malick, donc ça se comprend. Moi j'avoue Ghost Story, je suis passé à côté. Mais je l'ai pas vu au ciné, ça peut jouer. Mother, évidemment, de Bong Joon-ho, incroyable. Tree of Life, Terrence Malick dans la place. On voit tes marottes, hein. On voit du Terrence Malick avec Le Nouveau Monde, on voit du Jim Jarmusch, on voit du Alfonso Cuarón, on sent que voilà, les auteurs forts des années 2010 pour toi, 2000, tes clients, des grands réalisateurs-auteurs des dernières années. Hein. First Reform, évidemment, de Paul Schrader, ouais, non, mais c'est... Je vais pas critiquer, on est sur une liste variée, il y a du De Palma, il y a du Spielberg, il y a du Home Alone 2, alors ça, je suis pas d'accord. 5 pour Home Alone 2, non, il est vraiment pas terrible, le 2, mais bon. Il y a du Miyazaki, il y a du Oscar Wilde, il y a du Michael Mann, oui, bah, il y a tout, hein, franchement, c'est très varié. Bah écoute, un très bon Letterboxd, Abou Zabal, je suis vraiment... je vais m'abonner. Allez, c'est parti, tu gagnes mon abonnement, bravo. Abou Zabal, le seul truc, c'est que je pense qu'il faut que tu tiennes ton diary un peu mieux. Ça, c'est quand même important. C'est bon, je te follow. Allez, on repart sur la roue. Let's go. Suspense. Kaja Aventurley. C'est parti. Kaja Aventurley qui est un patron, donc je vais pouvoir avoir des stats, et ça c'est pas mal. Allez, on est sur... on va voir. Un océan de possibilités dans lequel je prends un plaisir infini. Ok, alors là, à mon avis, tu vas me larguer, mais très très loin, très très vite.
Je sens le compte qui est largement... Oula, 11 229 000. Ouais, mais je vais même pas être même à juger tellement celui-là, il a l'air d'être puissant. Alors, film favori, Les 7 Samouraïs. Écoute, oui. L'Armée des Ombres de notre cher Melville. Oui. Devdas. Oh, des rares films indiens que j'ai vus grâce à Guillaume Boucault. Écoute, c'est très bien Devdas, je suis d'accord. Et The Day He Arrives, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah c'est Hong Sung-so, hein, le fameux Hong Sung-so. À chaque fois, je ne l'aurai pas. Donc encore une fois, dites-moi Hong Sung-so, par quoi commencer. Bon, bah déjà, 3 films asiatiques sur 4. Aucun film américain. On voit une tendance se dégager. On est sur quelqu'un qui a des goûts un peu écartés du mainstream, mais qui aime un cinéma quand même très fort. Parce que Les 7 Samouraïs, L'Armée des Ombres, Devdas, moi je confirme, c'est 3 excellents films, et pas des films autorisant particulièrement, enfin je veux dire élitisme, pas du tout, c'est des films ultra divertissants dans leur registre à eux et dans leur cadre de production à eux. Donc c'est un conte qui m'a l'air d'être très puissant. Regardons un peu le Diary. Il n'a pas de Diary, donc regardons juste les films. On va regarder les mauvais. Oh, il y en a un paquet. Il y a un paquet de mauvais films, alors ça j'aime bien. Vaincre ou mourir. Oui, ok. Wister X, c'était pas terrible du tout. Arthur et les Minimoys, la malédiction, là, ok. Le dernier Resident Evil, c'est une grosse purge, on est d'accord. Les Tuches, celui-là, je l'ai pas vu. Le Vérité si je mens 3 ou 4, je sais plus, mais le reboot, non. Le prequel, c'est de la merde, on est d'accord. À la 2, ok, c'est nul, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu le 2, j'ai pas vu. Gaston Lagaffe, ah, je te trouve dur. Moi, j'ai un petit faible pour Pef. Je trouve qu'il fait des films sympathiques. Les Tuches, bon, bah ouais. Globalement, on voit le côté comédie française de merde. C'est-à-dire que voilà, il y a Les Visiteurs de la Révolution, il y a Camping 3, il y a Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Donc, voilà, il y a Les Profs. Alors, ouais, c'est des films, je ne mettrai pas 0,5 à chaque fois à tout cela, mais je comprends, ça rentre dans cette tendance des comédies françaises totalement inappréciées. Après, il y a un côté teen movie, je sens aussi un peu, hein, avec Projet X, qui est quand même nul. Avec Fega Cerebros 2, là, ça c'est un teen movie aussi. Nos meilleurs copains avec Adam Sandler, qui est pas un teen movie mais qui a un peu la vibe. American Pie, The Book of Love, il est horrible, je suis d'accord. Le petit Nicolas, 0,5, wow, bah, tu dois avoir une affect particulier avec l'œuvre de base, parce que je trouve ça violent. Ah, Dragon Ball, évidemment, Dragon Ball c'est de la grosse merde. Goal 2, Goal 3, le 3 c'est horrible. Transformers, The Revenge of the Fallen, ça doit être le 2, je crois, non? 2012, Cinéman, ah ouais, du Cobu, ah ouais, vraiment les comédies françaises, et des films d'horreur de merde. Parce qu'il y a pas mal de films d'horreur de merde aussi, là. Hellraiser, je sais plus lequel, il y a des Final Destination 5. Le 5, c'est celui avec le twist de fin que j'aime bien, moi. Les Resident Evil, Texas Chainsaw 3D, Amityville Asylum, ouais, c'est vrai. Sharknado, évidemment, ouais, ça c'est vraiment de la merde. Le Frankenstein. Underworld, Blood Wars, ok, bon bah... Oui, écoute, on est sur des films pas terribles du tout, les Transformers, on sent que Michael Bay, c'est pas ta cam. Hein. Les Paranormal Activity, pour faire plaisir à Anthony Pazzona. Cyprien, c'est sympa, Cyprien, franchement, ça mérite pas 0,5. Camp Rock, c'est génial, Camp Rock. 0,5, c'est sévère. Twilight 1, 0,5. Ah ouais, waouh. Pareil, les teen movies, t'aimes pas. Les American Pie, la Naked Mile, Ben Camp, Beta House. Bon, après, ils sont pas bons, hein, ceux-là. Ben Camp, il est passable vite fait, quoi. Les Dalton, c'est vrai que c'était nul. Ça. The Room, bah, évidemment. Hein. Underworld, hein, ouais, Underworld, bien de la merde. Oh non, Not Another Teen Movie. 0,5, sérieux? Oh non, là, c'est... En fait, faut pas les regarder, les teen movies, si t'aimes pas ça. Les 11 commandements. Oh putain, c'était sympa, pourtant. 3. Non, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Non, 3, ça mérite absolument pas 0,5. Catwoman, oui. Anaconda? Non, Anaconda, c'est pas 0,5, c'est un peu sympathique quand même. Ah, t'es sévère, hein. Le gendarme et gendarmette, le fameux. Aïe. Ok, on va aller voir les 5 étoiles, bah voilà, hein, on va voir un peu. Alors, il y a plein de films que j'ai pas vus parce que en plus c'est des trucs récents. Il y a Oui que j'ai pas vu. Ah ouais, là, t'es sur un vrai amateur de cinéma asiatique que je ne suis pas capable de suivre. Enfin, pas capable parce que j'ai pas la culture. Hein. Zone of Interest, 5 étoiles, je peux comprendre, la fascination. Cinéma indien, Unrest, France, ah ouais, ok, on est sur cette vibe Bruno Dumont. Ah non, moi, France, je mets pas 5, mais bon. Perdri, j'ai pas vu, à ce qui paraît, c'était très sympa. Ouais, Bruno Dumont, on sent que t'es un Bruno Dumont boy. Leto, je suis totalement passé à côté, moi. Bah, Make to My Love, on est d'accord là-dessus, oui. Your Name, 5. Ah ouais, moi, Your Name, non. Surcoté de ouf. Surcoté, mais de ouf. Bon, bah, c'est vraiment énormément de films asiatiques que je n'ai absolument pas vus, donc c'est un peu dur, quand tu vois que les petites affiches comme ça, voilà. Mais ça me donne envie d'en savoir plus, donc je vais évidemment suivre ton compte. Je vais regarder tes stats, parce qu'elles sont assez impressionnantes. Donc déjà, 11 229 films,
c'est un truc de zinzin. Et surtout, 4686 réalisateurs, et alors 154 pays, ça c'est énorme. Avec une timeline incroyable, hein, franchement, ça commence à monter à partir des années 60, mais c'est normal, mais elle est magnifique, cette timeline. Alors, la timeline que t'aimes, la décennie que t'aimes le plus, c'est 1930. Après, ça se comprend, parce que 1930, quand tu vas voir des films de 1930, tu vois pas des mauvais films. Donc il y a évidemment du M le maudit, voilà, donc t'es vraiment très très complet, hein. Franchement, en termes de cinéphilie, là c'est waouh. Sur les années 20, c'est une mine d'or, par exemple, ta liste. Oh là 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 là, tu fais partie du 1 Billion Club. Qu'est-ce que c'est ce club? Ah, tu as vu tous les films qui ont fait 1 milliard au box-office. C'est énorme. T'as presque complété le Letterboxd Top 500. Oh oh, c'est du lourd, hein. T'as quasiment fait le IMDb Top 250. T'as vu tous les Oscars du meilleur film étranger, toutes les palmes d'or quasiment. Oh là 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 là, mais c'est un compte de barjo. Voilà, respect monsieur, hein, rien à dire. Hein. Ah bah tu vois, ouais, 3, ça fait partie de ton film le plus clivant, celui où t'as mis la pire note pour un film qui est pas aussi mal noté. Bah Projet X aussi, ouais, le petit Nicolas. Non, non, c'est vrai que t'as 2-3 têtes de Turc hein, quand même. Bon bah dans les castings, c'est démentiel tout ce que t'as regardé. Et le réalisateur dont t'as vu le plus de films, c'est Méliès. Louis Lumière, bon, ça peut se comprendre parce que c'est beaucoup de courts-métrages, mais bon, ça compte quand même. Ah ouais, alors là, franchement, celle-là, je pense qu'on la verra pas souvent d'avoir ces réalisateurs en tête de gondole de quelqu'un qui a vu. Hein. Franchement, c'est incroyable. D.W. Griffith, t'as vu 52 films de lui. Oh, non, mais c'est incroyable. Alice Guy, il représente, t'as vu ses 40 films. Oh, c'est magnifique, hein. Franchement, bravo. Bravo pour cette culture, cette curiosité, cette variété. Je suis impressionné. Regardez-moi cette carte. Regardez-moi cette carte. Il y a tous les pays représentés. C'est incroyable. Franchement, je pense que très peu de personnes auront cette carte-là, quoi. Là, mais franchement, je dis bravo. C'est clairement un des comptes les plus impressionnants qui m'a été donné de voir. Donc, bravo à Kaji, évidemment, et je te follow immédiatement. Allez, on repart sur la roue. Grand Stavinovic. Bravo à toi, allez c'est parti. On juge le Letterboxd de Grand Stavinovic. Donc tu es un patron si on va pouvoir avoir des belles stats. C'est parti pour ton top 4. La planète des singes. Ok. Mother de Bong Joon-ho. Alright. Le Tourment. Ah, je me suis gouré. C'est Claude Chabrol ça. Hein. C'est l'enfer de Clouseau mais qui a été tourné par Claude Chabrol. Je l'ai jamais vu celui-là. Il faut que je le voie. Je vais le mettre dans ma watchlist. Merci. Alors c'est marrant parce qu'il fait partie de ton top 4 et pourtant tu n'as mis que 4,5. On sent quelqu'un d'exigeant. Et The Graduate, alors je peux comprendre The Graduate, 4,5 aussi pour toi. Et moi, c'est le film le plus drôle de l'histoire. Ah ouais. Oh putain. Je rigole pas autant devant, mais pourquoi pas. Hein. Bon bah écoute, ton top 4, il est très bien. Il y a à la fois de la SF, du film français qui ont l'air d'être très sulfureux, du Bong Joon-ho, un film générationnel comme The Graduate. Ah bah franchement, bravo. Regardons ton diary pour voir les derniers films un peu vus. Casino Royale 3, ouais, on peut se lever mais ça peut aller. Golden Eyes 3, t'es clairement dans une petite phase James Bond. T'as mis 4 avec un cœur à Goldfinger, je peux comprendre. Ah, tu l'as vu ou tu l'as découvert il n'y a pas longtemps finalement, Torment, l'enfer. Ah, c'est intéressant ça. Et direct, il est arrivé dans ton top 4, quoi. Stalker de Tarkovsky, From Russia With Love, on est sur du James Bond. Into l'Inferno, c'est quoi ça? Ah, c'est du Werner Herzog, ok. 2, oui, c'est un doc, j'ai pas vu celui-là. Celui de 2016, je l'ai pas vu. Dr No, premier James Bond, 2,5, ouais, ok. Quelqu'un d'exigeant, hein, on est sur des notes mesurées. Oh là là, Contact de Zemeckis 2, bon bah ça c'est bon, là c'est là où on se perd. C'est là où on se sépare. Witness for the Prosecution, Billy Wilder 4, je comprends. Black Hawk Down 3 seulement, oh là là, c'est sévère. Alors attends, Soy Kuba, il a 5 et il est pas dans ton top 5. Tu vois, c'est bizarre. C'est bizarre. Germany, année 0, 4,5, oui, on sent que t'aimes le fun, toi. Non mais c'est très bien, y a rien à dire. Ah, Les Diaboliques de Clouseau, 4, oui, bah oui. The Searchers 2, waouh. Putain, John Ford, il en prend pour son grade, là. Ça, quand même, La Prisonnière du désert 2, t'as l'air d'argumenter dans ta critique. Je savais que ce film faisait énormément débat, mais quand t'as 50 articles et vidéos pour t'expliquer à quel point tu dois comprendre que c'est un grand film, c'est qu'il y a un problème. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, c'est beau, mais ça n'efface pas le scénario ultra basique. Oui, ça a été un pionnier sur la morale douteuse, et d'ailleurs, je m'en branle que le perso soit raciste à la base, parce que ça peut être du développement, mais il n'évolue juste pas. Ok. Non, mais je comprends. Honnêtement, moi, c'est un film, je suis passé à côté. Donc, je vais pas te dire, tu devrais pas lui mettre 2. Je suis passé à côté, je sais qu'il faut que je le revoie pour
le réévaluer parce que j'ai pas compris ce que je regardais en regardant La prisonnière du désert. Ça arrive. Donc écoute, je te jette pas la pierre. Mais c'est toujours bien de voir comment tu arrives à t'argumenter et surtout à assumer une position sur un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre absolu par quasiment la majorité des cinéphiles. Regardez mes amis, ils ont mis 4, 4, 5, 5, 3. Ah bah tiens. Ah bah tu vois, Kaji aussi l'a mis 3. Enfin, toi t'as mis 2, mais vous rejoignez. Et surtout la moyenne du film, c'est quasiment 4 sur Letterboxd. Donc c'est incroyable. Enfin voilà, tu prends une vraie position forte quoi. On va aller voir tes pires et meilleurs films. Allez, 1,5, ça là on se marre. Le film Minecraft, ok, je trouve ça un peu sévère, mais bon, pourquoi pas. Venom, j'ai pas vu le dernier, mais ça avait l'air nul. Ça, c'est une série, on n'en parle pas. Venom 2, c'était horrible, donc oui. Ça, j'ai pas vu, mais ça avait l'air nul. Taxi 5, ah putain, j'ai bien aimé le 5, je crois. Garfield, ça fait 2 fois qu'il se tape un 0,5 là. Le remake de Tim Burton, La planète des singes, bah, si le film original est ton préféré, forcément ça picote. Et Batman et Robin. Oui, écoute, oui, je comprends. Il n'y a pas de scandale dans cette liste. Une étoile, Peaky Blinders, j'ai pas vu. Amnet, ouais, tu fais partie de ceux qui ont déglingué. Je vais pas lire ta critique parce que j'ai pas vu le film. The Monkey, ça fait souvent qu'il revient. Borderlands, ça a l'air nul. Trap, bah, moi j'ai bien aimé, mais je peux comprendre qu'on soit vénère. Brise de Nice 3, ouais, c'était pas ouf. Venom 1, c'était de la merde. Nomadland, ah ça m'intéresse ta critique. Il se passe rien, ça essaye en vain d'être tire-larme, c'est une grosse pub à moitié cachée alors que le film essaye de prôner l'anticapitalisme. C'est malsain dû au fait que ce ne soient pas des acteurs mais des vraies personnes dans ces situations. Et ça se ressent, ça essaye d'être esthétique, visuel, alors que c'est plat, vraiment bien à chier. Bel Oscar encore, tiens. C'est vrai que ça a eu l'Oscar ce truc. Ouais, Nomadland, pour moi, il y a un petit côté zoo. C'est un petit côté, on filme les pauvres, on regarde les pauvres et on essaie de nous attendrir avec. Et c'est vrai que la phase Amazon, elle est très très gênante. Plus j'y pense, plus je me dis que t'as pas tort de lui foutre une douille. Regardons un peu tes 5 étoiles. Oh, il y en a un paquet les 5 étoiles. Il y a Justice League, ah, monsieur est un Snyderien. The Irishman, waouh, putain, t'es généreux. Bon, Joker, Parasite, ah, t'as quand même des films récents, hein, c'est bien. La suite des Planètes des Singes, enfin le remake récent, là, ah, ok. C'est le 3 celui-là, je l'ai pas du tout aimé. Tchernobyl, la série, bon c'est incroyable mais ok. Il y a beaucoup de séries, hein. Watchmen, donc Zack Snyder, tu l'aimes vraiment. There Will Be Blood de pitié, La vie des autres, ouais. Oh là là, non ça je suis pas d'accord, hein. Mettre 5 étoiles à revanche des sites. Aïe. Ah Thelma et Louise, incroyable. Seven, évidemment, La ligne rouge, Mulholland Drive, Ice White Shot, bon bah ouais, voilà. Bon, c'est vraiment des beaux 5 étoiles, hein, y a rien à dire. Il était une fois en Amérique, Ben-Hur, Psycho... Le Grand Dictateur, M, Metropolis, oh oui, bon, c'est une boulevard, voilà. Bon, c'est sûr de voir, c'est sans bavure. Allez, regardons tes stats un peu. 1357 films, c'est beaucoup. 802 réalisateurs, pas mal du tout. 54 pays, ok. On voit quand même un gros pic sur les dernières années, hein, donc ça paraît logique. Mais bon, ça reste un peu constant. Je pense que tu pourrais quand même aller voir des films avant les années 80 un peu plus. Alors, à vue de nez comme ça, oui. Surtout que, bah, évidemment, comme souvent, les décennies qui sont le mieux notées globalement, c'est les vieilles décennies. Tu vois, t'as une moyenne de plus de 4, 17 sur tous les films des années 50. Donc faut pas hésiter à aller en mater plus, quoi. Un fan de documentaire, avec des séries même. The Last Dance, c'est une série. Hein. T'as un top série aussi, ok. Donc t'as quand même du lourd, hein, parce que t'as quasiment fait la moitié du top 500 Letterboxd, t'as fait les 3/4 du top 250 IMDb, t'as vu la moitié des films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film, un quart seulement des Palmes d'Or. Donc tes films les plus clivants, c'est évidemment Justice League ou Batman vs Superman, j'ai l'impression, oui. Blonde, Blonde, on est d'accord. Putain, là-dessus. Moi aussi, c'est un de mes plus clivants, je crois. Ah ouais, Rebel Moon, par contre, là-dedans. Là, tu t'es lâché, là. Et t'es clivant avec une note de 3,5, hein, c'est pas non plus... mais c'est vraiment nul. Ah oui, mais t'es un énorme fan de Snyder. T'as quand même, dans le côté clivant, t'as du Snyder et du comics. Green Lantern, t'as mis 3. Ah ouais. Bon, après, ouais, on est peut-être un peu dur avec ce film, non? C'est pas ouf, mais c'est vrai que c'est pas à chier par terre, si? Peut-être, je sais plus. Et donc les autres, c'est Amnet. Alors ça, bah, je suis curieux, mais il faut que je vois le film pour lire ta critique. Uncut Gems, j'ai toujours pas vu ce truc. Bah, Spider-Man, évidemment. Après, il est tellement surnoté, c'est sûr que moi, je lui aurais mis la même note, hein, je te rassure. Dunkerque, t'as mis un. Oh là là, les hommes savent pas apprécier les expériences. Incroyable! C'est incroyable, Dunkerque, c'est incroyable! Alors oui, scénario de merde et tout, mais c'est incroyable! Putain, 1! Non, là, je refuse. Je refuse de valider ce compte. Stand By Me, 1,5. Oh là 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 là. Valeur sentimentale, 1,5. Oh là là. Fargo, 1,5. Mais c'est bon, tu m'as perdu. Oh là 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 là. Réalisateur, on est sur quelque chose de plus classique. C'est vrai que j'aurai à peu près les mêmes que toi.
Oui, bon bah écoute, belle liste. Hein. Et la carte du monde, elle est quand même bien remplie. Évidemment, l'Afrique est laissée derrière, mais ça c'est quasiment le cas pour quasi tout le monde. Et bah voilà, t'as quand même les pays majeurs et tout ça. Hein. 15 films chinois, c'est quand même beaucoup. 5 films indiens seulement. Peut-être là on peut avoir une marge d'amélioration sur le cinéma indien, mais bon, je vais pas te jeter la pierre. Hein. Écoute, un très bon compte. Je vais m'abonner parce que j'aime bien que tu utilises des critiques pour justifier tes notes un poil délicates. C'est-à-dire que de se faire une critique quand tu mets une note pourrie à un film qui est considéré comme un chef-d'œuvre, c'est une très très bonne démarche. Et rien que pour ça, bah, je me dis au moins, tu fais pas ça gratuitement, t'argumentes, tu vas chercher au fond des choses pourquoi ça te dérange, alors que d'autres juste mettraient des bonnes notes parce que c'est la convenance. Et donc je valide grave. Je valide grave. Allez, on refait tourner notre petit trou. C'est parti. Hands or Net. C'est parti pour juger le letterbox de Hands or Net. Alors, ton top 4. Indiana Jones, Carlitos Way, Bittersweet Life et 2046. Alors, oui, Indiana Jones, je comprends totalement. Carlitos Way, je comprends totalement. Bittersweet Life, oui, mais bon, peut mieux faire hein, quand même. Et 2046, alors moi, c'est pas du tout ma cam. Donc je veux pas te jeter la pierre, c'est juste moi, c'est pas mon truc. Ok, écoute, il y a de l'US, il y a de l'asiatique. On est déjà sur une volonté de ne pas être totalement dans les normes. Je peux comprendre, il y a un peu côté noir, gangster, hein, c'est quand même deux films qui se ressemblent, Carlitos Way et Bittersweet Life. Non, c'est 2046, où vraiment je suis curieux de voir si ça va un peu matcher avec le reste. On va regarder ton diary. The Surfer, j'ai pas vu. The Drama, t'as bien aimé, ok, j'ai pas vu tout ça. Les trucs récents. The Grandmaster, oh purée, celui-là, t'es allé un peu fort quand même. Ouais, je comprends qu'on aime Wong Kar-wai, mais 4, c'est dur. Hein. The Chaser, tu vois, entre les deux, entre The Chaser et The Grandmaster, mais apparemment, il n'y a pas photo. Marty Supreme, 2,5, on est plutôt raccord. Pas d'autre choix. Bon, tu vas voir vraiment les bons films internationaux du moment, quoi. Le dernier Mission Impossible, 2,5, on est d'accord. 4,5 pour Space Odyssey, bon, ok. Hein. Avatar, 3,5, ok, le dernier. Bon, on sent l'amour du cinéma asiatique, il y a des rêves qui sortent à chaque fois, Shadow Edge. Résurrection, c'est la deuxième fois que je le vois, c'est quoi ce truc? Ça, c'est Bigan, ok, je n'ai pas vu, mais en effet. Mais Bigan, bon, pas trop fan non plus, moi. Allons voir tes pires notes. T'en as aucune, ok. Une étoile, t'en as 3. Oh là là, 28, non, 28 ans plus tard, une étoile, non, non. The Killer de John Woo, le remake de merde, non? Non, le remake de merde, oui. Ah non, oh putain, j'ai eu peur. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que c'était une affiche détournée de celui de John Woo. J'étais là à me dire, non mais il est fou. Une étoile sur The Killer de John Woo, non mais je deviens ouf. Je me lève, je me barre, je laisse tourner la caméra, je fais tout fondre parce que ça va finir par chauffer. Ah ouais, non, je deviens ouf. Ok, bah je connais pas cette merde, mais une étoile, je peux comprendre. Ok, donc t'as très peu de mauvais films finalement, mais ça reste des films récents. Allons voir tes 5. Bon bah, il y a ceux que t'as mis évidemment en top. Il y a Terminator aussi, je comprends. Et après, c'est du classique Alien, Riders of the Lost Ark. Ok, c'est un peu léger, hein, ça mériterait quand même un peu plus d'entrée, quoi. T'as fait 4 reviews, donc je vais pas les lire, mais ok. Bon, écoute, le compte, il est encore un peu faiblard, je vais pas m'abonner, je suis désolé, parce que je trouve que ça manque encore un peu de personnalité, de richesse, et en plus, vu que j'ai pas à toutes tes stats, je peux pas aller chercher au fin fond du truc, mais non, bah c'est... Je veux dire, je suis pas en désaccord avec tes choix, à part sur le Danny Boyle, mais je me dis pas, je vais vraiment avoir une valeur ajoutée énorme en te suivant. Mais à toi de me donner tort. Désolé, hein, je fais un peu le connard, mais si je juge pas les trucs de manière un peu effective, cette vidéo sert à rien. Allez, on passe à un autre, et parti. Emmanuel 23. Donc c'est parti pour le compte d'Emmanuel 23. Les 4 favoris d'Emmanuel 23. The Thing. Bon bah oui évidemment. Psycho 2. Alors là, surprise. Mais Psycho 2 dans les 4 favoris, c'est quand même... bon. Je suis perplexe. J'avoue que je suis perplexe. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais les gens auraient tendance à mettre le 1, bah, à la limite. Mais le 2, ouais, ok. Jean Fleurette. Bon, c'est bien. Et Indiana Jones, The Last Crusade. Alors moi, je peux comprendre, tu vois, autant Psycho 2, je suis sceptique, autant Indiana Jones et la dernière croisade, moi je l'adore. Donc, je peux comprendre. Mais on est sur un profil avec des choix audacieux déjà. Hein. Allez, le petit diary. Hop, Dead Tired, j'ai pas vu. Ah si, c'est Grosse Fatigue. Ah bah oui, très bien, Grosse Fatigue. C'est marrant parce que Letterboxd, il y a les titres... C'est marrant parce que sur Letterboxd, c'est les titres en anglais, donc par moment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est un film français, quoi. Sink or Swim, alors ça pareil, ça doit être un film français. Ah bah oui, c'est Le Grand Bain. Voilà, pareil, bah, je me fais avoir avec les titres internationaux. Ouais, Le Grand Bain, très sympa, 4, oui, ça se comprend. Ça, c'est Ciao Pantin aussi? Ciao Pantin, non mais en fait, je découvre des titres internationaux grâce à toi. So Long Stooge. Alright.
Oui, bah c'est très bien, Stuart Pantin. Ça, c'est les randonneurs, j'arrive à traduire tout seul. 2,5, ok, je comprends, c'est nul. Moi, j'avoue, les randonneurs, j'ai jamais trop compris le culte un peu autour. Je trouve ça vraiment beau, ouais, 2,5 quoi. Bon, les choristes. Donc là, tu t'es fait une vraie phase de cinéma français, en tout cas. Oscar, La soupe aux choux. Alors moi, La soupe aux choux, je commence dans ma tête à le réhabiliter, parce que c'est un film que j'ai détesté pendant très longtemps. Ça, je l'aurais mis limite 1. Mais bon, j'ai lu des papiers, on m'a un peu expliqué. Je me suis fait défoncer sur Internet en disant ça. Et ça commence doucement à rentrer dans ma tête qu'en fait, il y a des choses qui sont bien dans ce film. Le grand blond avec la chaussure noire. Ah ouais, donc là, t'es vraiment comédie française de toutes les années, quoi. Et un petit Michel Haneke qui traîne. Pourquoi pas. Michael Haneke. Fantomas contre Scotland Yard, Fantomas machin, le Batman de 1960, Subiscute. C'est très random ce que tu m'attends en ce moment. Trois couleurs raides, les fugitifs, le corneau. Ah ouais, moi le corneau, j'aime pas du tout. Bah comme toi en fait. 2,5, ouais. Sorcerer, grand film, 5, magnifique. Ok, donc on est sur cinéma français quand même beaucoup, c'est ce qui est pas pour me déplaire. Hein. Enfin, en tout cas récemment, parce que là on est que sur les films du mois de mars. Hein. Waouh, il y en a beaucoup. Hein. Le dîner de con, magnifique. Ah, Princess Bride, un petit 3, ok, ça joue un peu léger. La haine, 3,5, pareil, j'aurais mis un peu plus, mais bon, ça reste pas des mauvaises notes. Allez, allons voir tes films. Ce que tu as détesté. Il y en a que 3. Oh là, ça a l'air des films d'horreur de merde. Highlander, c'est... Oh là, The Source, oh là là. Ouais, en effet, ça a l'air de puer. Et un Freddy, oh là là. Ouais, ok. Ça se comprend, c'est bon. Je valide tes choix de merde. Une étoile, bon, Winnie the Pooh, évidemment. Jeepers Creepers, je sais pas lequel c'est. Lucy, oui, c'est nul. Des films d'horreur de merde. Love Actually, non, putain! Mais non, pas une étoile à Love Actually, mais non, en fait. Non, mais faut différencier, vous aimez pas les trucs romantiques, ok, mais mettez pas une étoile à un film comme ça. C'est chambé, Love Actually. Oh, mais c'est un film qui parle d'amour, et là, tu ne fais que provoquer de la haine en moi. Pourquoi? Ah non, mais c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le Psycho de Hitchcock à lequel t'avais mis 1. Et je me suis dit, le mec, il met Psycho 2 et il met Psycho 1. Ah là là, j'avais craqué, mais non, c'est le remake de Gus Van Sant qui en est fait un truc improbable. Le remake plan par plan, là. Donc c'est bon. J'ai failli, mais péter un câble. Les prochaines In Space, ouais, le Return de la machin. Oh là, que des films d'horreur de merde, hein, franchement. Ouais, bon, ok. Bon, bah, à part Love Actually, je sais pas ce qu'il vient foutre dans ta putain de liste de 1, parce que c'est un super film. Le reste, je comprends. Allez, regardons tes 5 étoiles. Ok, 5 étoiles. Parasite, classique, Interstellar. Surcoté. Django, très bien. Shutter Island, moi je suis passé à côté, faut que je le revoie, mais j'avais adoré le bouquin, donc ça joue. Straight Story, oui. Blair Witch, c'est rare de mettre 5 étoiles à Blair Witch. Pure Formality, c'est quoi ça encore? Ah bah c'est un film italien que j'ai pas vu. Tornatore. Ça m'a l'air d'être très bien, mais j'ai pas vu. Avec Roman Polanski dans le rôle principal avec Depardieu, putain. On fait une petite projection du film avec Depardieu et Polanski en acteur principal à la Cinémathèque, ça vous tente ou pas? J'essaie d'organiser ça, je pense que ça va très bien se passer. Candyman, ok, Reservoir Dogs, bah, incroyable, Misery, ouais. Oh bah tu vois, une petite comédie avec John Candy, John Hughes, Plane, Train and Automobile, ok, sympa. Jean de Fleurette, Stand By Me, tu vois c'est marrant parce que Stand By Me, il y a quelqu'un qui avait mis 0,5 il y a pas longtemps là. Donc vraiment, le cinéma c'est ça quoi. On peut mettre 0,5 à Stand By Me ou 5. Voilà, le panel de l'humanité, de la manière dont on apprécie les choses. Et donc Psycho 2, je vais quand même aller lire ta critique de Psycho 2 parce que t'es le seul, je pense, qui va mettre cette note-là et le mettre dans ton top 4 du monde. Calice, que c'est bon. Ouais. Tu m'éclaires pas des masses. The Thing, Sorcerer, les 12 hommes en colère. Ok. Écoute, Emmanuel, je vais pas m'abonner parce que Love Actually déjà, voilà, je suis encore en train de saigner de mon cœur. Tu as fait très très mal. Non, voilà, je trouve qu'il est intéressant parce que tu as vu plein de films français et tout ça, mais je trouve que les notes me correspondent pas. Je me dis pas que tu vas m'aiguiller. Et Psycho 2, j'avoue que ta critique, elle m'aide pas des masses. Donc désolé, Emmanuel 23, je trouve que tu n'as pas un compte qui me convient. Ah, je suis vraiment un connard. Oh, on fait tourner la petite roue. William Piral. Ok, on va juger le letterbox de William Piral, qui vit au Québec. Cool. Alors, ton top 4, Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, The Good, The Bad and The Ugly et Claude Atlas. Alors déjà, il y a carton jaune. 2 films d'un même réal dans un top 4. Pour moi, c'est carton jaune. Je comprends qu'on aime Wes Anderson, moi aussi je l'adore, mais carton jaune, désolé. Tu peux pas mettre de films, non, ça marche pas. Je pense que c'est un compte très récent parce que t'as très peu de films
Donc on va y aller mollo. Mais en tout cas, ça, faut que tu changes ça direct, s'il te plaît. Bon, après, oui, The Good, The Bad and The Ugly, évidemment. Et Cloud Atlas, bon, bah, ça, je te laisse dans ton délire. Je vais pas te tirer sur une ambulance. Hein. Alors, vu que ton diary, il est vide, on va regarder direct tes films. Bon, bah, je vois tous tes films d'un coup, c'est plus simple. J'ai pas vu Skycraper, Hamnet, t'as adoré. Accident de piano, t'aimes beaucoup du pieux. Bon, déjà, c'est un peu... on va y aller mollo. Drive My Car, ok, très bien. Once Upon a Time in Hollywood, Green Book, ouais, 3,5, c'est un peu le choix de la tiédeur. Ah ouais, j'adore ce film. Traîner sur du bitume, là, incroyable. Les Headful 8, 5, Budapest, 5, Django 4, Cloud Atlas, ouais, bon, écoute, c'est des bonnes notes, j'ai rien à dire là-dessus, hein, pour le moment. L'apprenti sorcier 4, non, ça c'est carton jaune. Deuxième carton jaune, ça fait carton rouge. Et éliminé. Oh, je rigole, mais c'est vraiment nul, hein, l'apprenti sorcier. Avec Nicolas Cage, là, et... oh, ouais, c'était nul. Et Jay Baruchel, ah non, ça peut pas être 4, je suis désolé. Enfin, ou sinon, tu dois l'expliquer. Si tu mets 4 un film qui est quand même globalement de la merde, que tout le monde considère être comme de la merde, bah, justifie un peu, quoi. Death Proof 2, je l'ai revu, je l'ai réévalué, j'aurais mis 2 il y a quelques années, et aujourd'hui, je lui ai mis une bonne note, je lui ai mis 3,5 ou 4, je sais plus. Bon, bah, franchement, je suis désolé, mais ça manque clairement de films, hein. On va pas se mentir, il y a 8 Tarantino dans la liste. Ouais, bon, désolé, William, mais faut que tu bosses un peu sur ton compte, là. Là, on est sur un compte très faiblard, hein. Navré, mais... Faut muscler son jeu, William. Muscle ton jeu, William. Je fais très mal les méjaquets. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop insupportable à juger vos letterbox et à faire le connard qui vient vous dire « Ah, ça t'a pas aimé, ah, ça t'a bien aimé, nanana. » Non, voilà, c'était aussi pour parler de films. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment je pourrais améliorer ce format, comment je pourrais le rendre plus dynamique, plus efficace, peut-être justement parler mieux des films, prendre plus mon temps, ou à l'inverse, être plus expéditif et juger plus de comptes. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos letterbox si vous voulez que je les commande dans une future vidéo, parce que je vais garder cette liste et je vais rajouter les noms au fur et à mesure. Et voilà, on va essayer d'aller au bout vidéo par vidéo de temps en temps. N'hésitez pas, et voilà, évidemment, partagez, likez, faites tout ce qu'il faut qu'on fasse pour que cette vidéo devienne la plus virale possible, parce qu'évidemment, la viralité, c'est la vie. Non, je rigole, je m'en ai rien à foutre, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qui me plaît, c'est de vous parler de cinéma. Le reste... c'est pas mon problème. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile!